Hier soir, les façades du château d'Utzschneider se sont transformées pour émerveiller le public à l'occasion des Journées du patrimoine. En alliant costumes d'époque, jeux de lumière et musique moderne, la Casques a voulu retracer l'histoire du château de sa construction à nos jours. Très rapidement, des difficultés financières surviennent et après la mort d'Augustin Jacobi en 1796, sa veuve et Nicolas Jacobi cèdent leur part à un Bavarois, Paul Utzschneider. C'est le grand virage des faïenceries. Une cinquantaine de figurants ont participé au spectacle et une centaine de personnes a assisté à cette représentation. Ce soir auront lieu encore 2 représentations de ce spectacle et dimanche, vous pourrez découvrir le château à travers une visite guidée et une exposition. Cap sur le Nigeria. Mais avant de partir, pour l'équipe des électriciens sans frontières, il faut d'abord remplir ce conteneur. Pour que tout soit opérationnel pour la mission humanitaire qui les attend, plusieurs membres bénévoles de l'ONG sont au taquet pour ne rien oublier. À l'intérieur, ils vont charger tout ce dont ils ont besoin pour répondre à la demande des filles de la charité de Saint-Vincent à Pont-Harcourt. Ce site étant très vieillissant, il a plus de 40 ans, l'énergie est très peu présente au niveau du Nigeria et elles nous ont demandé justement de trouver un système pour qu'elles puissent bénéficier de l'énergie plus régulièrement et en nombre suffisant. On a prévu d'installer un champ photovoltaïque de 124 panneaux et refaire tout le réseau interne. Tout le matériel d'électricité nécessaire provient de dons ou a été acheté, parmi lesquels se trouvent des câbles, des batteries ou encore des groupes électrogènes. Il a ensuite fallu tout peser et tout répertorier. Le conteneur doit partir début octobre pour un voyage de 2 mois avant d'arriver au Nigeria si tout se passe bien en décembre prochain. Mais pour l'ONG, la mission sur place commencera à partir du mois de janvier 2026. Alors la mission, ce sera déjà d'installer le champ photovoltaïque, de paramétrer tout le conteneur, c'est-à-dire l'installation électrique qu'on installe dans le conteneur. Et on espère qu'à cette personne, on arrive à faire ça. On aura une part de formation également, parce que c'est bien joli de leur installer tout ça, mais il faut également former du personnel sur place qui pourra entretenir et utiliser ce matériel. Pour réaliser cette mission, les bénévoles seront sur place pendant 3 semaines à Port-Harcourt. Une fois terminés, ils garderont un contact afin de surveiller le bon fonctionnement des installations à distance. Au total, ce projet coûtera près de 600 000 €. Des soldats à la découverte du territoire. Le 16e bataillon de chasseurs à pied de biche organisait la journée de rentrée des familles de la garnison. Une opération réalisée chaque année pour permettre aux nouveaux militaires et à leurs familles de découvrir plusieurs activités proposées sur le territoire. Une trentaine de personnes a ainsi participé à plusieurs animations à Beach et dans les environs. On a de la chance de pouvoir un peu visiter un petit peu Beach et les alentours. On fait des activités pour les enfants, donc on est plutôt pas mal. Je trouve que c'est une très belle initiative. Ça permet à tout le monde de découvrir les différentes familles des nouveaux arrivants du bataillon et de découvrir la région et la ville de Beach en particulier. Au programme des militaires pour cette journée découverte, visite et dégustation, safari à la ferme des bisons, golf et vélo-rail. Pour l'instant, on a fait du golf. Alors je ne vous dirai pas ce que j'en ai pensé moi personnellement, parce que je ne suis pas très bon. Mais les enfants ont beaucoup apprécié. Et ça a permis à tout le monde de découvrir un sport qu'on n'a pas trop l'habitude de pratiquer et en famille avec les enfants. Donc c'est une bonne, ça pour le coup, c'est une bonne première activité. Et là, le vélo-rail, comment vous l'anticipez ? Je l'anticipe, j'ai des enfants assez petits, donc j'anticipe que je vais devoir beaucoup pédaler. Je suis pas sûr de trouver ça très rassurant, mais on va voir. C'est très adapté et on prend plaisir en tout cas. En plus de cette journée de rentrée pour les nouveaux arrivants, le 16e BCP organise durant l'année d'autres activités de cohésion à destination des familles des militaires. Une manière pour elles de se sentir bien dans leur environnement. À Sarreguemines et environ, 12 à 15% des habitants seraient sans médecin traitant. Une situation qui, à l'avenir, pourrait être plus problématique. À l'heure actuelle, dans le secteur, on n'est pas considéré comme réellement un désert médical, du moins pas entièrement. On est un peu dans un entre-deux, du moins du point de vue de la CPAM. Alors,
D'un point de vue statistique, on a environ 40 médecins généralistes dans le territoire de la CPTS, ce qui est largement suffisant vis-à-vis des 52 000 habitants du territoire. Néanmoins, effectivement, on sait qu'il va y avoir des départs à la retraite, donc il va y avoir effectivement un besoin d'attractivité du secteur pour de nouvelles installations. En effet, sur ces 40 médecins généralistes actifs, près d'un quart a plus de 60 ans et ils pourraient dans les prochaines années, voire dans les prochains mois, partir à la retraite. Il ne faut pas pour autant désespérer, l'arrivée de nouveaux docteurs est attendue. Au moins un médecin généraliste doit s'installer à Sarreguemines pour compenser un départ à la retraite et d'autres médecins généralistes actifs sont en mesure d'accueillir de nouveaux patients. La CPTS de la vallée de la Sarre a lancé un questionnaire pour recenser les personnes qui n'ont pas de médecin traitant afin de les aider à en trouver un en s'appuyant sur son réseau. On a en fait de nombreux professionnels de santé qui ont adhéré à la CPTS et donc grâce à ça, on va pouvoir justement savoir quels médecins généralistes sont encore en mesure à l'heure actuelle d'assurer la prise en soin de nouveaux patients. Ça va du coup permettre pour nos services d'orienter les personnes qui auraient rempli le questionnaire de médecins traitants vers des médecins qui sont encore en mesure de les recevoir. D'autant plus que les patients, à l'heure actuelle, leur seule solution, c'était d'appeler différents médecins et de voir si éventuellement ils pouvaient les recevoir, ce qui engorgeait largement les secrétariats et ne permettait pas aux patients déjà suivis d'avoir accès plus facilement à la prise de rendez-vous. Et surtout aussi, d'une certaine manière, désengorger aussi les urgences, puisque en trouvant un médecin traitant, il y a effectivement moins de consultations aux urgences pour des maladies saisonnières. 200 questionnaires ont déjà été retournés à la CPTS. La moitié des personnes qui ont effectué cette démarche ont été orientées vers un docteur qui peut les accueillir comme nouveaux patients. C'est une fiche qui va être précieuse. La CPTS leur garantit une réponse dans la quinzaine à partir des éléments qu'ils ont donnés. Ce questionnaire élaboré par la CPTS est notamment disponible sur le site internet de la communauté professionnelle territoriale de santé, mais aussi sur celui de la ville de Sarreguemines, ainsi que physiquement en mairie au niveau de l'accueil. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo. Pour demain, le ciel est chargé de nuages et la pluie nous accompagnera tout au long de la journée. Les températures restent clémentes, 18 degrés en fin de matinée et jusqu'à 20 degrés l'après-midi. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Aristides. Très bonne journée sur Mosaïque Cristal. AD Home Pro, votre expert du nettoyage à Rohrbach-les-Beach, propose des prestations adaptées aux besoins des entreprises, collectivités et particuliers. Nous intervenons sur le pays de Beach, Sarreguemines et l'Alsace proche. Mission ponctuelle ou régulière, on s'adapte à vos besoins. AD Home Pro, la propreté, c'est notre priorité. Appelez-nous au 03 87 09 32 43. Laissez-vous tenter au rayon boucherie d'Intermarché Sarreguemines et Beach. Rôti, orloff ou chorizo, cordon bleu, paupiettes et papillotes. Découvrez nos délicieuses préparations faites maison. Grâce au savoir-faire de nos bouchers, elles sont fabriquées chaque jour sur place avec une viande d'origine française. Parce que bien manger commence par bien préparer. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Mosaïque Cristal, c'est désormais de l'info 7 jours sur 7 avec de nouveaux reportages chaque jour.
Retrouvez aussi vos programmes préférés, hop là, à la découverte du territoire. Café Grenzel avec nos amoureux du Plat, Grenzenlos focus sur des thématiques transfrontalières, en immersion à la découverte d'un métier, histoire d'histoire sur les traces de notre patrimoine, Polygone pour des discussions animées. Rendez-vous du lundi au dimanche à midi sur Mosaïque Cristal pour une nouvelle émission multi-rediffusée jusqu'au lendemain. L'aide vient à vous. Pompiers, ambulanciers, gestionnaires des appels d'urgence, chaque jour, chaque nuit, ils sont en première ligne pour intervenir en cas d'urgence, porter secours, sauver des vies des deux côtés de la frontière franco-allemande. Dans cette émission, on embarque dans le quotidien des secouristes. Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel pour cette nouvelle saison de Grenzenlos, cette semaine sur votre chaîne de télévision. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Le Festival international de musique organisé par la fanfare Jeanne d'Arc a laissé s'envoler quelques notes de musique lors du défilé dans les rues de Bitche. Un spectacle grandiose sur 2 jours réunissant plus de 800 musiciens de 20 batteries, fanfares et harmonies. Partis de la place de la Chapelle de l'Étang, les trompettes, timbales, grosses caisses et encore d'autres instruments ont laissé à leur passage une atmosphère de grand jour. Marchant au pas, tel pour un défilé militaire, les musiciens sont venus d'Alsace et d'Allemagne afin de participer à ce rassemblement. Faire partie d'une fanfare représente pour certains une vraie tradition et un réel plaisir. C'est une vieille tradition qui existe chez nous. À une certaine époque, les clairons étaient là pour donner l'alerte. Et au fur et à mesure et au fil du temps, on y a ajouté d'autres instruments. Et c'était d'abord les clics et ensuite les batteries fanfares. C'est une tradition chez les pompiers. J'avais envie de faire de la fanfare et puis d'abord je trouvais que c'était bien, et puis comme ça, parce que les gens ils sont sympas, ils nous apprennent bien et tout. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé la musique. Ça vous est venu comment, ça, de la musique? Mon père, il a créé la musique. Et puis, c'était l'occasion rêvée pour commencer. Après ce magnifique défilé, tous se sont retrouvés à l'espace Cassin afin de boire à leur amitié et de continuer la fête jusque tard dans l'après-midi. Il faudra attendre 2001 pour qu'à nouveau retentissent au pied de la citadelle les tambours de ce festival. Les 40 ans du CRCFI, Centre de relations culturelles franco-indiennes, les 25 ans de la revue Yoga et Vie, ainsi que les 20 ans du Congrès international de Bitche ont rassemblé environ 200 professeurs et élèves professeurs de France, de Belgique, d'Afrique et des Dom-Tom au Collège Saint-Augustin pour un séminaire de yoga exceptionnel. Shri Mahesh, président et fondateur du CRCFI, a durant cette semaine de congrès dirigé la pratique du yoga 3 fois par jour. Au sens symbolique, le yoga offre à l'homme un ensemble d'attitudes et d'exercices qui lui permettent de se réunifier, de se rassembler, afin de réaliser son évolution. Le yoga n'est pas une religion, il est une philosophie et un mode de vie.
Le CRCFI a également offert à la ville de Beach et à sa population un spectacle d'1h30 de danse indienne. Art millénaire ayant fasciné les plus grands danseurs de l'Occident, le Bharata Natyam, danse classique de l'Inde du Sud, trouve ses origines dans les Védas, textes sacrés de la tradition indienne. Cet art subtil se transmet de maître à disciple. Sa technique, très élaborée, demande de longues années d'apprentissage et exige vigueur, grâce, équilibre, souplesse, grande résistance physique et sens infaillible du rythme. Les mouvements sont amples, précis, toujours symétriques et le vocabulaire technique comprend des frappes de pied, des sauts, des fentes, des tours ainsi que des postures à l'équilibre délicat. Les arts du spectacle, danse, musique, théâtre sont considérés en Inde comme un moyen d'accès à la perception du divin. Ils visent à ouvrir la voie vers la connaissance suprême par le biais de l'émotion esthétique. Il y a bien longtemps naissait Sourtes, le village des sabotiers. 370 ans après, c'est l'anniversaire ou plutôt la fête. Depuis des semaines, les villageois se mobilisent pour préparer l'événement. Pour perpétuer la tradition et affirmer son identité culturelle, le village des sabotiers de Sourtes vous ouvre les bras. Défilés de chars, animations artisanales, démonstrations de vieux métiers sont au rendez-vous. Le cortège a été le temps fort de la journée. Tout le cœur du village, monopolisé par la foule des visiteurs, a vu défiler une dizaine de chars. Des chars déclinant Sourdes d'autrefois, des scènes de la vie quotidienne et ses métiers oubliés. Par la représentation des 35 heures et des technologies nouvelles, le village s'est pris dans un monde en constante évolution. La parade rythmée par les notes de musique et par les pas de danse folklorique enjoua l'atmosphère émerveillée. Depuis des années, la fête artisanale a fait la renommée de cette localité, devenue le tremplin idéal pour l'artisanat de faire ressurgir son histoire. Par la reconstitution de l'atelier de Rémi Ritier, dernier sabotier du village, les amis du musée du sabotier ont fait du sabot la vedette de la journée. Du bois à la finition de la chaussure, Rémi et les autres nous montrent leur savoir-faire. J'aimais bien le contact du bois et ça me plaisait. Comme c'était un métier de tradition dans la famille, j'ai continué sur cette lignée. Avec 4 à 5 000 sabots vendus dans tout l'est de la France, le sabot perd peu à peu sa place dans la vie quotidienne pour devenir un objet souvenir. C'est un métier qui n'aura pas plus tellement d'avenir, mais il y a quand même beaucoup de gens encore qui aiment porter le sabot parce que c'est un article sain. C'est mieux que le caoutchouc ou autre chose. Pour Lucien Ballard, artiste potier, les fêtes de village lui permettent de se ressourcer, mais également de faire découvrir ou redécouvrir le travail des mains et de l'argent. On a l'impression que nous sommes en régression, nous disparaissons dans le lointain. Dans les médias, on ne voit pas tout de suite comment raccrocher les wagons d'une génération à l'autre. L'artisanat est devenu le parent pauvre, comme le paysanat ou tout ce qui est à mesure d'homme. Par ses mains, l'artiste met en valeur son métier. On retrouvera l'artisanat, le travail manuel. Le travail manuel, on a disqualifié la main, on a au profit d'autres métiers presse-bouton. Mais la main, nos mains deviennent intelligentes si on leur laisse de s'exprimer avec l'amour de chaque métier. Nos mains sont intelligentes et il n'y a pas de saut métier. Mais pour Roger Richard, président des Gagnes-Misères, cette fête permet avant tout à l'artiste de s'exprimer. Le métier s'appelle
le bâcleur de chaises. Il travaillait sur un tour à perche. C'était des bûcherons, et ces bûcherons fabriquaient les chaises dans nos forêts. Ils travaillaient du bois vert pour aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'ils arrivaient dans la forêt le matin, ils installaient leur tour, ce tour à perche, et ils travaillaient le bois tout vert. Ce bois tout vert, pour qu'il ne travaille pas, qu'il ne gerce pas, ils le laissaient sécher pendant 1 an. Et il était toujours fendu en billettes dans le bois. Il n'était pas roscié, donc fendu. Et comme ça, c'était toujours dans le fil du bois. Et il ne travaillait pas. Tant qu'il y aura des créateurs, il y aura des œuvres d'art. Tant qu'il y aura des gaillards comme moi, ça ne se perdra pas. Hein. Même plutôt, je recule en arrière. Et qui sait, je peux découvrir, en lisant des bouquins, je peux découvrir un autre métier et le représenter. Hein. Non, ça ne se perdra pas, je ne pense pas. Par cette manifestation, le village des Sabotiers a voulu redonner son image historique, culturelle et patrimoniale en cette fin de siècle. Conscient de vivre une époque d'évolution considérable et rapide sur le plan social, économique et du mode de vie, Sourtes a voulu se réaffirmer. Monique et Lucien Broyer sont unis dans la vie et dans le travail depuis 20 ans, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est leur passion pour les sports mécaniques. Le pire, c'est l'angoisse de Monique quand Lucien s'élance contre un obstacle qui coûterait sans doute sa vie au commun des mortels. Leur profession, cascadeur. Dimanche, à Enchenberg, ils ont investi la rue du Stade devant un public époustouflé. Démonstration. Vraiment la peur, disons que c'est une petite appréhension, si vous voulez, pour monter dans la voiture. Quoi. Le plus dur, c'est de monter dans la voiture. Une fois que vous êtes monté, bon, il faut y aller. Hein. Le public est là, vous êtes obligé d'y aller, il n'y a pas le choix, de toute façon. Mais c'est la peur pour celui qui regarde et qui est concerné, donc comme moi. Je pense que la peur est beaucoup plus forte pour moi que pour celui qui fait l'action. Mais la peur, elle s'accroît avec l'âge. Enfin, la peur, le frisson, comme dit Lucia. Tout ce truc-là, ça s'accroît quand même avec l'âge. Vous l'aurez compris, il faut au pilote une maîtrise parfaite de son véhicule et de ses réflexes. La moindre erreur peut être fatale. Et ça se prépare, vous savez, là, je suis là depuis mardi. Et les préparations, j'ai passé 2 jours sur les voitures pour les préparer justement pour qu'elles soient en sécurité pour moi et pour le public. Autour d'un tel spectacle, la sécurité du public n'est pas laissée au hasard. Cantonnés derrière les barrières à 20 mètres de la piste, les spectateurs ne peuvent que trembler et applaudir les prouesses de Lucien Broyer. Ce spectacle est également l'occasion de rappeler les dangers de la route par une mise en scène d'accidents qui, heureusement ici, n'endommagent que les véhicules. Et pour en mettre plein les yeux au public, les volontaires ont eu le droit de monter à bord. Comme ici le maire, Raymond Rimlinger, et Roland Custer, président de l'Interassociation, à qui l'on doit l'organisation de la manifestation. Et comme dans tous les métiers à risque, il faut savoir s'arrêter au bon moment. Une petite confidence, une dernière, une vraie? Vous en voulez une?
Eh bien, à Eschenberg, ce 19 septembre 1999, c'est notre dernier spectacle de cascade proprement dite. Depuis que nous... 1977 pour Lucien et 80, l'année où nous nous sommes mariés, que nous le faisons ensemble. C'est notre dernier spectacle. L'an prochain, place à autre chose. Toujours dans la mécanique, un nouveau spectacle, mais plus du tout de cascade, plus du tout de danger, de risque, de peur, parce que sans doute, on vieillit.